et le narcotrafic. Il faut envoyer de la dépense publique sur le territoire. Vous savez, je vais vous donner deux indicateurs. Les dernières études récentes du FMI même, je crois, ou de la Banque mondiale ont prouvé que sur chaque 100 francs que l'État dépense, sur chaque 100 francs que l'État dépense, 90 francs sont dépensés à Bamako. Par Bamako, par les services centraux de Bamako. Bon. Donc tous les grands marchés se passent à Bamako. Donc toutes les entreprises qui cherchent les marchés viennent à Bamako. Tous ceux qui cherchent de l'emploi derrière ces entreprises viennent à Bamako. Voilà pourquoi Bamako attire tant. Deuxièmement, tous les fonctionnaires restent à Bamako. 55% du personnel de la fonction publique se trouve à Bamako. 57%. Bon. Et tous ceux qui cherchent de l'emploi, tous ceux qui cherchent du revenu viennent à Bamako. On vide l'intérieur du pays. Et donc, si on veut inverser ce mouvement, il faut faire de la dépense publique dans le pays. Il faut donner un budget aux administrations déconcentrées, les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets. Il faut qu'ils fassent de la dépense publique pour les acteurs économiques qui sont là-bas, sur le terrain, qui peuvent à ce moment-là créer de l'emploi et attirer les gens. Il faut permettre aux collectivités décentralisées aujourd'hui d'avoir des budgets qui leur permettent d'attirer des investisseurs qui vont créer de l'emploi. Moi, je crois que c'est ça qui va permettre aujourd'hui d'inverser cette dynamique, parce qu'on est en train de désertifier le territoire. Bamako est rempli. Bamako s'étend aussi. Bamako s'étend. C'est une ville qui s'étend. Le reste du territoire est vide. Oui. Moi, je suis conseiller municipal de Banyagra. Tous les ans, c'est des camions entiers de jeunes femmes et de jeunes hommes qui abandonnent les villages parce qu'ils n'ont aucune chance de gagner leurs sous. Ils viennent ici, c'est eux qui sont dans les quartiers ici. Les petits vendeurs de cartes téléphoniques, les petites bonnes, les petits ouvriers qui sont installés le long des machins, c'est eux. Parce qu'ici, au moins, ils gagnent de quoi vivre au quotidien. Et souvent, de quoi même envoyer de l'argent à leurs parents qui sont restés au village. Bon, ça ne peut pas continuer. Ça a des inconvénients. On vide le territoire. Deuxièmement, on surpeuple Bamako. Bamako aujourd'hui, si Bamako, tout le monde reconnaît que si Bamako continue dans le schéma actuel, à l'horizon de 30 ans, on va être obligé de changer de capitale. Parce qu'il y a trois choses Bamako qui sont absolument difficiles à gérer aujourd'hui. La sécurité, la mobilité urbaine et l'assainissement. Si ces tendances actuelles se prolongent, je vous assure, dans 30 ans, on va faire comme certains pays ont fait, le Nigeria ou machin, on va abandonner Bamako pour aller chercher une capitale ailleurs. Bon, je crois qu'il faut, c'est pour ça que c'est important d'inverser aujourd'hui les dynamiques. Et ça passe par faire de la dépense publique, attirer les investisseurs, créer de la richesse, créer de l'emploi sur le territoire. Voilà, il n'y a pas de mystère.